Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une fois la présentation d'un tweak Cydia et aujourd'hui ce tweak se nomme Card Switcher. Je l'ai sélectionné car il est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 7, donc il n'est pas tout récent, il date d'un bon petit mois, mais il va reproduire exactement le même multitâche que dans iOS 7. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là, par exemple, si j'ouvre mon multitâche, j'ai quelques applications qui tournent en tâche de fond et vous voyez comment ça se présente. Donc c'est vraiment exactement pareil que dans iOS 7 à un petit détail près. Donc là, tout au bout, on n'a pas le Springboard. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un excellent tweak Cydia. Et là, vous pouvez voir qu'on a vraiment toutes les applications, donc comme dans iOS 7. Je l'ai acheté, il est disponible au prix de 1,99$ sur la source de Big Boss. Et pour configurer ce tweak, eh bien, on va se rendre dans les réglages. Donc on se rend dans les réglages, ensuite on va descendre, puis dans les cards, dans Card Switcher, voilà. Là, vous voyez que vous avez un petit tas de sélections. Donc la première, c'est activation de méthode. Donc moi, j'ai mis sur la barre de statut un appui double. Vous pourrez également mettre le bouton d'accueil appui double, donc le réassigner à la place du multitâche. Donc vous voyez comme ça que vous aurez vraiment une large liste pour le mettre sur n'importe quelle activation de méthode. Ensuite, la deuxième section, on va dire, eh bien c'est l'interface, donc le style de l'application. Là, j'ai mis que ça allait être en card. Si on change en grid, vous pouvez voir que maintenant, si je m'en vais pareil, eh bien il aura changé. Donc moi, je préfère vraiment celui d'avant. Je trouve qu'il est vraiment mieux que celui-là. Et donc là, maintenant, on va se rendre ici, puis je vais remettre card. Vous aurez également ici le close bouton, donc pour activer soit un bouton pour le fermer, donc ici en haut, vous pouvez voir là qu'un bouton apparaît et vous pouvez comme ça fermer les applications. Donc vous pouvez également slider vers le haut, comme dans iOS 7, moi je trouve que c'est plus original, mais vous pourrez également activer close bouton. Vous aurez également le titre des applications et l'application de l'icône. Donc si je désactive les deux, et bien maintenant vous allez voir ce que ça donne. Si je m'en vais dans le multitâche en double-cliquant, vous voyez qu'on n'a plus l'icône ni le titre de l'application. Donc moi je préfère ça quand c'était avant. Donc je les réactive, on aura enfin une dernière petite section. Donc là, si je l'active en double tapant, vous voyez que ici en bas, on a 3 petits points. Donc ce sont les tabulations, plutôt le nombre de pages. Si je le désactive maintenant et que je m'en vais à nouveau, vous voyez que les points ont disparu. Donc vous n'aurez plus de points pour vous indiquer à quelle page vous en trouvez. Donc c'est pas vraiment important, moi je l'ai laissé mais vous pourrez le désactiver. Et enfin une section également assez importante, eh bien ce sera selon ce que vous voulez. Donc soit tout noir, donc vous aurez soit un écran noir, soit l'écran que vous utilisez dans le Springboard. Donc moi j'ai laissé wallpaper, je trouve que ça fait plus original, mais ça aussi c'est vraiment une question de goût. Et pour la dernière, eh bien ce sera le général. Et là, on va vous proposer de supprimer complètement l'application dans le multitâche ou bien de la laisser toujours dans le multitâche classique. Donc là, par exemple, on va se rendre dans le multitâche classique. Donc moi, là, je l'ai réassigné. Mais par exemple, si je supprime les messages, que je quitte maintenant le multitâche, eh bien, vous allez voir que si je l'ouvre... attendez... Voilà, donc vous allez voir que si je l'ouvre, les messages ont vraiment disparu, alors que si on coche cette option, je ne sais pas si ça va marcher, mais là, vous allez voir que si je supprime, par exemple, feature point comme ceci, je quitte maintenant l'application et si je reviens, feature point est resté. Donc voilà, ça c'est pour la dernière méthode. Donc je trouve que si vous l'activez pas, ça sert un petit peu à rien. Donc moi je vous conseille de l'activer. Vous avez vu, c'est tout simplement pour savoir si vous voulez totalement supprimer l'application ou pas. Donc voilà, c'était pour la présentation de ce petit tweak que je trouve vraiment très sympa. Donc Card Switcher, il est disponible au prix de 1,99$ sur la source de Big Boss. Et donc on en a fini avec la présentation. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!